400 000 doses de vaccins reçues cet après-midi par le gouvernement du Niger, dont de la Chine au Niger pour venir à bout de la COVID-19 dans notre pays. La cérémonie de réception a eu lieu en présence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Demain, lundi 22 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'eau. Le ministre de l'Hydraulique, dans un message, appelle à mettre l'accent sur la gestion intégrée des ressources en eau. Les détails dans un instant. Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec le message du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow, 20 mars 2021. Ce grand homme dont nous célébrons le centenaire aujourd'hui est un modèle, une figure inspiratrice pour les générations actuelles et futures. L'enfant de Ndialaka, dans les profondeurs du Sénégal, le boy Dakar, l'autodidacte, le mécanicien de l'armée de l'air des temps héroïques, le combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a montré dans sa jeunesse un exemple de courage et de ténacité. Dirigeant fondateur de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont il fut le premier secrétaire général, son nom est inscrit sur la liste des pionniers de la lutte d'émancipation de l'intelligentsia africaine contre la domination coloniale. Avec le parti du regroupement africain PRA, dont il fut l'un des fondateurs, aux côtés d'Abdoulaye et de mon compatriote Djibo Bakary, il appela à l'unité et à l'indépendance réelle du continent contre la balkanisation au référendum de 1958. Éducateur émérite, il fut le premier ministre de l'Éducation du gouvernement du Sénégal et le défenseur infatigable toute sa vie d'un système éducatif au service du progrès des peuples d'Afrique. Amadou Mahtar Mbow a mené avec un engagement inlassable tous les combats pour la liberté humaine dans son pays, en Afrique et dans le monde. Dans la seconde moitié du XXe siècle, caractérisée par la guerre froide et les conflits de toutes sortes, Amadou Mahtar Mbow nous a fourni des méthodes et des outils pour affirmer l'identité africaine dans les relations internationales. Son courage, son honnêteté intellectuelle et sa probité morale font école dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales comme dans son leadership à l'UNESCO. Il a su faire preuve d'une perspicacité et d'un talent de négociateur hors pair. En fait, ce grand combattant des libertés cherche toujours à faire reconnaître l'humanité de tous les individus et réfléchit sur le devenir des peuples dans le monde. Face au déchantement du monde, cet optimiste lucide nous donne toujours des ressources pour espérer. Sa trajectoire et sa pensée sont des stocks d'espérance que la jeunesse africaine doit méditer. Joyeux anniversaire, professeur Amadou Mahtar Mbow, qu'Allah vous garde encore longtemps parmi nous et en bonne santé avec votre distinguée épouse, Madame Raymonde Mbow, que votre figure tutélaire continue de nous inspirer. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a assisté cet après-midi à la base 101 de l'escadrille de Niamey à la cérémonie de remise de vaccins chinois contre la COVID-19 au Niger. Ce don chinois de 400 000 vaccins constitue les premiers vaccins mis à la disposition de notre pays pour venir à bout de la COVID-19. La cérémonie de réception s'est notamment déroulée en présence des membres du gouvernement, des partenaires techniques du domaine de la santé et des distingués invités. Amadou Issoufou, Asko Jibrila. C'est à 18h05 que le Hercule C-130 des forces armées nigériennes atterrit sur le tarmac de la base aérienne 101 du Niamey. Un atterrissage qui met fin à une longue attente dans le milieu médical. En effet, après la phase préventive marquée par le message à la nation du président de la République le 17 mars 2020, suivi de l'adoption de mesures drastiques pour faire face à la pandémie du Covid-19, le Niger aborde à présent un autre palier. La phase de vaccination, une étape cruciale qui nécessite de moyens conséquents. Des moyens que la République populaire de Chine a mis gracieusement à la disposition de notre pays. En fait, le Niger est l'un des premiers pays à recevoir le don de vaccins chinois contre la COVID-19. Et ce lot de vaccins qui est arrivé aujourd'hui est également le premier lot de vaccins reçus par le Niger. Ces deux premiers reflètent pleinement la profonde amitié entre nos deux peuples. La Chine a mené des coopérations en matière de recherche et de développement ainsi que de production de vaccins
avec plus de 10 pays, avec la participation de plus de 100 000 volontaires répartis dans plus de 100 nationalités. Actuellement, plus de 60 pays ont autorisé l'utilisation des vaccins chinois chez eux. Des pays africains tels que la Guinée équatoriale, l'Égypte, les Seychelles et le Sénégal ont utilisé les vaccins chinois les uns après les autres. La sécurité et l'efficacité des vaccins chinois ont été largement reconnus. L'ambassadeur Zhang Lijun a par ailleurs rappelé que la Chine a adhéré au mécanisme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et s'est engagée à fournir dans ce cadre un premier lot de 10 millions de doses pour répondre à l'urgence des pays en développement. Cette action bénéfique de la Chine à l'endroit de ses partenaires a été saluée par le ministre de la Santé publique. Il s'agit d'un précieux don de 400 000 doses de vaccins Sinopharm et de consommables gracieusement offerts par la République populaire de Chine au gouvernement du Niger. Ces dons viennent s'ajouter à plusieurs autres dons faits par la République populaire de Chine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit entre autres de 300 000 tests antigéniques, de 2 000 masques de protection à usage médical, de 10 000 masques chirurgicaux, de 2 000 vêtements de protection à usage médical jetables, de 500 thermomètres infrarouges, de 2 000 lunettes de protection médicale, de 10 000 gants chirurgicaux en caoutchouc stérilisés à usage unique, de 10 000 couvre-chaussures d'isolement médical et bien d'autres appuis de la République populaire de Chine au Niger. Le Niger, à l'instar de tous les pays du monde, fait actuellement face à la pandémie de la Covid-19, dont le premier cas Covid-19 a été officiellement confirmé le 19 mars 2020. En dépit de mesures vigoureuses de prévention prises contre cette pandémie, des cas de Covid-19 sont encore notifiés et pris en charge au niveau de nos centres de soins. La persistance de ce mal, avec l'apparition de nouvelles vagues d'infection et de nouveaux variants du virus, reste une préoccupation majeure des plus hautes autorités qui multiplient des initiatives afin de protéger les vaillantes populations de notre pays. Le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de Chine devaient par la suite parapher le document de réception de doses de vaccins. À travers cette signature, 400 000 doses de vaccins sont officiellement mises à la disposition de notre pays. Le président de la République, entouré pour la circonstance de l'ambassadeur de Chine et des partenaires techniques du domaine de la santé, a réceptionné de façon symbolique le premier lot de vaccins. Le président de la République a en outre reçu des spécifications techniques sur les conditions d'acheminement et de conservation des doses de vaccins. Au terme de la cérémonie de réception des vaccins chinois, le président de la République était face à la presse. Le président Issoufou Mahamadou a évoqué le plan de vaccination nationale avant de s'attarder sur le dynamisme de la coopération nigéro-chinoise. Le président Issoufou Mahamadou. Nous faisions face à une pandémie qui n'avait ni traitement ni vaccin. Aujourd'hui, fort heureusement, plusieurs vaccins sont disponibles et le gouvernement a conçu un plan de vaccination dont l'objectif est de vacciner 60% de la population. Pour mettre en œuvre ce plan, il nous fallait naturellement des vaccins. Et nous sommes en relation avec plusieurs partenaires, l'initiative COVAX, la plateforme de l'Union africaine et la Chine. Et aujourd'hui, nous venons de réceptionner un don du gouvernement chinois de 400 000 vaccins. C'est le premier vaccin que le Niger reçoit. Et je profite de l'occasion pour me féliciter du dynamisme de la coopération qui existe entre le Niger et la République populaire de Chine. Il s'agit d'une coopération diversifiée qui intéresse tous les secteurs,
une coopération qui a fait preuve de son efficacité, nous avons là une preuve supplémentaire. Je voudrais demander à l'ambassadeur de Chine de transmettre tous nos remerciements au gouvernement chinois et en particulier de transmettre nos félicitations au président Xi Jinping. Comme l'a dit le ministre de la Santé, dès le samedi prochain, avec ce vaccin, nous allons commencer à vacciner les populations nigériennes, en commençant bien sûr par le personnel de santé. Ensuite, les personnes qui ont des comorbidités également vont être concernées et les personnes âgées, sans oublier les forces de défense et de sécurité. Je me réjouis donc de cette cérémonie. C'est un début qui permet au Niger, en ce qui le concerne, de réduire le fossé vaccinal qui existe entre les pays du Sud et les pays développés. Je me félicite de cela et j'espère que le comblement de ce fossé vaccinal va s'accélérer à l'avenir avec la mise à disposition des pays comme le Niger des vaccins à partir de l'initiative COVAX notamment. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, lundi 22 mars 2021, la Journée mondiale de l'eau. À cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim a délivré un message dans lequel il a mis l'accent sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à des fins sociales. Le résumé avec Aminatou Garba et Habibou Abdurrahman. La Journée mondiale de l'eau est une célébration annuelle du système des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau, une source indispensable à la vie. Célébrée cette année sous le thème de la valorisation de l'eau. Il s'agit d'une adaptation de la principale promesse du programme de développement durable à l'horizon 2030. L'objectif est de permettre de mieux comprendre comment l'eau est appréciée par différentes personnes dans différents contextes, afin que nous puissions sauvegarder cette précieuse ressource au profit de tous. La valeur de l'eau dépasse largement son prix, car elle a une valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie, notre sécurité ou l'intégrité de notre environnement naturel. Le développement économique et l'augmentation de la population mondiale signifient que l'agriculture, l'industrie et l'énergie ont de plus en plus besoin d'eau. Dans un contexte de changement climatique qui rend également les ressources en eau plus instables et contribue à la pollution. Cette journée est une opportunité pour les pouvoirs publics de sensibiliser la population sur les enjeux qui entourent l'or bleu qu'est l'eau et de rappeler à tous que l'eau potable est une richesse menacée qu'il faut préserver et protéger. La célébration de la Journée mondiale de l'eau cette année constitue une occasion pour rappeler à nos concitoyens les gestes essentiels et vitaux qui est celui du lavage des mains à l'eau et au savon et le respect de tous les gestes barrières pour juguler et éradiquer la pandémie de la COVID-19. De 2011 à 2020, d'importantes réalisations ont été faites par l'État du Niger dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Dans le domaine de l'hydraulique rurale, 22 374 nouveaux équivalents points d'eau modernes ont été réalisés et mis en service, ce qui a permis de faire évoluer le taux de couverture géographique de 68,60% en 2015 à 72,39% en fin 2020. En milieu urbain, 117 213 branchements sociaux et 1864 bornes fontaines publiques ont été réalisées, ce qui a permis de faire passer le taux de desserte à l'eau potable de 73,15% en 2010 à 99% en 2020. Ces investissements ont coûté environ 800 milliards de francs CFA.
Dans son message, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim, Zakaria Abdraman, lance un appel à tous les partenaires au développement de continuer à soutenir les efforts du gouvernement en investissant davantage dans les infrastructures hydrauliques et invite par ailleurs la population à un meilleur usage et une valorisation efficiente des ressources en eau afin que tout un chacun puisse jouir équitablement de cette denrée précieuse. Une mission du Conseil économique, social et culturel CESOC, conduite par son président, était ce matin à Tillabéri, en visite sur le site du barrage de Kandaji. La mission du CESOC est allée sur place pour voir de près l'avancement des travaux de construction de cet important projet pour notre pays. Compte rendu à Djinak Al-Galas. La mission du Conseil économique, social et culturel a été décidée suite à une communication du directeur général de l'agence du barrage de Kandaji faite au cours de la première session 2021 en cours de cette institution. Il s'est ainsi agi pour les conseillers du CESOC d'aller sur le terrain pour constater des visites tout ce qui leur a été annoncé au cours de la communication sur le barrage. Dans ces déplacements du conseiller du CESOC, l'on s'est fait accompagner d'une mission de l'agence conduite par son directeur général Amadou Harouna, mais aussi les autorités régionales de Tillabéri, notamment le secrétaire général du gouvernorat au nom du gouverneur empêché et madame la préfète du département de Tillabéri, dont dépend administrativement Kandaji. Sur place, la délégation du CESOC a pu effectuer une visite guidée d'abord sur les 3 composantes des travaux du barrage, ensuite sur un site de réinstallation des populations et les bâtiments de la coopérative Agabou, entièrement construit dans le cadre du programme Kandaji. Outre le site et même des travaux du barrage, la zone comprend une centrale de concassage des agrégats, une autre centrale à béton et la centrale thermique de 10 MW pour l'alimentation électrique du site. Sur les différents sites visités, les conseillers ont reçu d'amples explications qui ont édifié leur curiosité sur l'ensemble du programme Kandaji. Et à en croire le président du CESOC, avec ce projet, l'espoir est permis à coup sûr relativement aux retombées que l'on attend après la construction de ce barrage. Nous avons constaté que les travaux évoluent vraiment de manière très satisfaisante et nous sommes aussi informés des difficultés auxquelles les responsables chargés de la mise en œuvre de ce projet sont confrontés, notamment la question de la réinstallation des populations, qui est une question très complexe parce que les travaux de génie civil, on nous a dit qu'ils pourront être terminés d'ici 2024, mais le plus grand problème qui reste et qui demeure, c'est la réinstallation des populations. 24 villages doivent être déplacés, qui font que 8800 ménages seront concernés. Et ces 8800 ménages sont composés de près de 60 000 personnes. Donc vous imaginez que ça c'est une épreuve importante. Il y a des problèmes socio-culturels auxquels l'équipe est confrontée, mais nous avons découvert qu'ils ont trouvé les moyens très ingénieux, très intelligents de surmonter ces épreuves pour que nous puissions arriver à réussir de manière satisfaisante la réalisation de cet ouvrage, de ce programme. Nous avons trouvé un personnel très motivé, très engagé, et que nous tenons à féliciter. En première position, le directeur général de l'agence de barrage de Kandaji. Ici sur le site, nous avons été informés que toutes les dispositions sont prises pour mettre le site à l'abri de tout fléau sécuritaire. À notre niveau, nous allons examiner toutes ces questions-là. Toujours au cours de notre session, nous allons formuler des recommandations. C'est ça notre manière d'accompagner et d'approcher les pouvoirs publics pour davantage attirer leur attention et les sensibiliser par rapport à tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut mettre à la disposition de ce projet pour que nous puissions arriver enfin à faire de ce rêve une réalité qui compte beaucoup pour le Niger et qui va certainement impacter l'économie nationale, y compris les questions énergétiques. La vie s'améliore donc au niveau de Kandaji. Le projet barrage Kandaji est un ensemble de plans d'exécution qui sont pratiquement terminés. Entre autres plans, il faut citer l'aménagement des sites de déplacement des ménages ou encore la prise en compte des femmes chefs de ménage. Toutes choses, motif de satisfaction de la conseillère vice-présidente de la commission affaires sociales du CESOC. Si ça se passe réellement comme ça a été rapporté, je suis très satisfaite parce qu'avant la visite, nous, conseillers du CESOC, on était préoccupés par la situation des
femmes sur le dossier du barrage de Kandaji. On nous a expliqué que les femmes chefs de ménage sont sécurisées. Les femmes, les autres femmes donc aussi sont sur des périmètres irrigués, donc il n'y a aucun problème. Le seul problème qui se pose c'est au niveau de la commercialisation. Et là nous pensons que l'État doit recourir aux anciennes méthodes, c'est-à-dire le rachat auprès de ces femmes-là de ce qu'elles produisent et la revente. Quitte à subventionner, quand même ce serait pas mal de la part de l'État. Sinon sur le plan technique nous sommes satisfaits. Ce qu'il faut retenir encore, le barrage est depuis le début de ce mois de mars en plein régime de chantier avec un bureau de contrôle de droit indien, le nommé EIPL, et les travaux sont à un taux d'exécution de 17% et l'on compte effectuer les premiers essais de mise en marche en fin avril. La capitale du Gobir Tibiri a abrité ce matin la cérémonie d'intronisation de 12 chefs de village et 8 chefs de démembrement de la famille royale sous le haut patronage du sultan du Gobir, Abdou Bala Marafa. Le gouverneur de la région de Maradi a pris part à la cérémonie. Voici le compte-rendu d'Abdel Fattah Moussa et de Issoufou Suleiman. C'est au rythme des instruments de musique de possession dignes de la tradition du Gobir qu'a débuté cette cérémonie d'intronisation et de décoration. Ainsi, au tout début, hommes, femmes et enfants débouchaient de tous les côtés pour venir honorer de leur présence ces festivités. En effet, le maire de la commune urbaine de Tibiri-Gobir, Jafarou Bagwali, a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement. Ensuite, les animations culturelles faisant l'éloge historique des Gobirawa ont marqué cette cérémonie. En outre, 12 chefs de village ont été intronisés suivant le rite traditionnel du tour des nattes, puis celui du port de turban. Quelques minutes plus tard, chacun de ces chefs de village a présenté ses salutations au sultan du Gobir, El Haji Abdou Bala Marafa, comme l'exige la tradition. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Maradi a, au nom du président de la République, El Haji Issoufou Mahamadou, décoré Madame Hinda Abdou, chevalier dans l'ordre du mérite agricole du Niger. Hinda Abdou fait partie des experts nigériens de la transformation de la viande. En effet, la deuxième vague d'intronisation a concerné cette fois-ci 8 dignitaires du Gobir, dont 2 femmes. Il s'agit à cet effet de Khadija Hassan Bala Marafa au titre de Magajia Metoubali, ou matrone des maçons, et Hajia Halima Abdou dite Tabala au titre de Magajia du Gobir. Parmi les dignitaires du Gobir qui ont été intronisés ce samedi, on peut citer Malam Jadi Aman au titre de Hiro du Gobir, Yaou El Haj Gwanda El Kula, désormais au Bandoma, Ousmane Labou Waziri, dit Carlos au titre de Magajiado, et Noussa Abdou Dimena au titre de Barara, Halilou El Haj Ousmane au titre de Sarkim Baki, et enfin Yahya El Haj Adamou au titre de Tazar du Gobir. En prenant la parole, le 380e sultan du Gobir a rappelé brièvement l'historique de chaque titre et la fonction de ceux qui les portent au sein de la chefferie traditionnelle du Gobir, dont l'historique remonte à plus de 5000 ans. Il a par ailleurs sollicité le sens de moralité de l'assistance, de prier pour le repos des victimes du terrorisme au Niger et d'ailleurs, et a appelé l'ensemble du peuple nigérien à une coexistence pacifique comme par le passé. Il faut enfin noter que c'est une foule immense qui a pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée dans un décor purement traditionnel. Lancement officiel hier de la campagne de sensibilisation des jeunes et des femmes sur l'entrepreneuriat et la vulgarisation de la stratégie de promotion de l'entrepreneuriat. C'est le préfet du département de Dosso qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Mano El Haïsido et Harissou Garba. Au cours de cette cérémonie du lancement officiel des activités de la campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et la vulgarisation de la stratégie de la promotion de l'entrepreneuriat au Niger qui a eu lieu dans l'enceinte de l'amphithéâtre de l'université de Dosso, après le mot de bienvenue du président du conseil régional des jeunes de Dosso, le préfet du département de Dosso dira que l'entrepreneuriat des jeunes est une évolution positive qui mérite d'être soutenue.
C'est pourquoi, poursuit-il, les autorités de la 7e République accordent une importance capitale aux questions de la jeunesse en général et au volet entrepreneuriat des jeunes en particulier. Pour les objectifs de cette campagne, suivons un des ambassadeurs régionaux de Dosso. La mission vise à sensibiliser les jeunes et à vulgariser la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, qui est une stratégie adoptée par l'État nigérien en vue de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Au vu des multiples constats, on voit que l'économie nigérienne participe peu au niveau international. C'est pourquoi on veut assez que les jeunes puissent entreprendre. Et cela ne peut se faire qu'à travers la culture entrepreneuriale, avoir une base en entrepreneuriat et pourquoi aussi faire de l'entrepreneuriat comme une carrière. L'objectif principal vise à inclure dans le système éducatif l'enseignement de l'entrepreneuriat de la base jusqu'au niveau supérieur. Notons enfin qu'ils sont au nombre de 2 ambassadeurs sélectionnés au titre de la région de Dosso, M. Garba Seni Ibrahim et Balkissa Balarabe, qui ont tous présenté leur parcours aux participants. Lancement ce dimanche dans les régions d'Agadez, de Difa, de Dosso, de la caravane d'information et de formation et coaching des jeunes et des femmes entrepreneurs sur le processus TEF-PNUD. Des rencontres qui se sont déroulées sous la présidence des autorités régionales. Le point avec nos correspondants régionaux. Cette session de formation, la première du genre, organisée avec l'accompagnement technique du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes et le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Niger, vise à former et familiariser les jeunes entrepreneurs filles et garçons sur le processus de soumission des candidatures en ligne au programme d'appui à l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elimeli. Il convient de rappeler ici que la Fondation Tony Elimeli est la principale organisation philanthropique africaine dédiée à l'autonomisation des entrepreneurs africains. Cette fondation met à la disposition des jeunes africains, aussi bien des jeunes porteurs de projets d'entreprise que ceux disposant des entreprises déjà établies, une formation en affaires, un mentorat, un capital d'amorçage non remboursable de $5 000 US et des possibilités de réseautage mondial. Cette rencontre permettra de discuter amplement sur les opportunités économiques régionales pour l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes à un atelier et le plus important, que les jeunes qui sont ici, qui ont leurs projets déjà mis en place, ceux qui ont des projets et ceux qui ont même des perspectives de projets, qu'ils arrivent à la fin de cet atelier à faire en sorte qu'ils soient présélectionnés ou pourquoi pas sélectionnés définitivement afin qu'ils puissent non seulement créer des emplois à eux-mêmes, mais aussi créer des emplois aux autres. La Fondation Tony Elimeli est le champion leader de l'entrepreneuriat en Afrique. Le représentant du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes a rappelé les 3 axes du programme TEF. 1. L'autonomisation des entrepreneurs à travers le développement des capacités, le capital d'amorçage, le mentorat et le réseautage. 2. La promotion du leadership de la pensée sur l'entrepreneuriat par le plaidoyer et les recherches basées sur les preuves comme un guide pour les décideurs politiques à travers les gouvernements africains. 3. La création d'un écosystème entrepreneurial intégré qui promeut l'entrepreneuriat africain. Le représentant du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes a enfin invité les jeunes entrepreneurs et porteurs des projets de la région d'Agadez à déposer le maximum de dossiers et de candidatures au programme TEF 2021. Dans son mot de bienvenue, la représentante de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Agadez, Mme Zainabou Assoni Azom, a salué les efforts fournis par les autorités nigériennes en matière de création d'emplois des jeunes. Il convient de préciser que cette caravane organisée par le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes en collaboration avec les anciens lauréats ayant participé au programme TEF 2019 sous financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a pour objectif de susciter un engouement chez les jeunes et les femmes entrepreneurs et porteurs de projets afin d'accroître leur participation à Tony Elimeli Entrepreneurship Programme. Le programme consiste à un engagement de $100 millions US sur 10 ans, visant à identifier, former, encadrer
et financer 10 000 jeunes entrepreneurs africains. L'objectif est de créer des millions d'emplois et les revenus nécessaires au développement durable du continent en appliquant la philosophie de l'africacapitalisme, qui positionne le secteur privé comme un moteur de croissance de l'Afrique et souligne l'importance de la création des richesses sociales et économiques. Cet objectif est focalisé sur 3 axes, à savoir l'autonomisation des entrepreneurs à travers le développement des capacités, le capital d'amorçage, le mentorat et le réseautage. La promotion du leadership de pensée sur l'entrepreneuriat et le plaidoyer, les recherches basées sur les preuves comme un guide pour les décideurs politiques à travers les gouvernements africains. La création d'un écosystème entrepreneurial intégré qui promet l'entrepreneuriat africain. Un réel motif de satisfaction de la part du secrétaire régional de la région de Difa, M. Yahaya Godi, au regard des opportunités qu'offre la présente caravane. C'est une véritable occasion à ne pas rater pour vous jeunes filles et garçons, entrepreneurs ou porteurs de projets de Difa, afin de pouvoir réaliser vos rêves entrepreneuriaux. Cette formation, la même du genre, est prévue également dans toutes les autres régions du pays, pour faire comprendre à tous les jeunes soucieux d'entreprendre que des opportunités s'offrent à eux à vue de réaliser leurs rêves. À la lumière de ce qui précède, je ne doute pas un seul instant que cette formation vous servira beaucoup dans votre vie d'entrepreneur. Et j'ose espérer que les jeunes et les femmes entrepreneurs ou porteurs de projets de la région de Difa se compteront parmi les grands lauréats ou bénéficiaires de la quote 2021. Ainsi, donc, à 2 jours durant, ces jeunes de la région de Difa vont être formés, coachés et les familiariser avec le processus de soumission de candidature en ligne au programme d'appui à l'entrepreneuriat de la Fondation Tony, élu par leurs camarades anciens lauréats de ce même programme. À l'ouverture de ces travaux de la caravane nationale de la formation et coaching des jeunes et des femmes entrepreneurs et porteurs de projets d'entreprise candidats au programme TEF 2021, organisé à Dosso par le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes, avec le soutien financier du PNUD, le président du conseil régional de la jeunesse de Dosso, dans son mot de bienvenue, s'est réjoui de cette initiative avant d'exhorter les participants à suivre avec intérêt les travaux pour aboutir aux objectifs recherchés. Quant au représentant du ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes, il a dévoilé les objectifs assignés à cette caravane. Le gouvernement du Niger a, à travers le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes, élaboré et adopté par décret en Conseil des ministres une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en vue de développer l'écosystème entrepreneurial dans notre pays. La session qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. En effet, 2 jours durant, vous allez suivre, chers jeunes entrepreneurs et jeunes porteurs de projets, des communications présentées par des anciens lauréats qui sont ici présents avec nous, du programme d'appui à l'entrepreneuriat de la Fondation Tony et Lumelu sur le processus de soumission des candidatures en ligne qui vous permettront sans nul doute de relever les défis en vue d'atteindre l'objectif général de la présente caravane, qui est celui de susciter un engouement chez les jeunes et les femmes entrepreneurs et jeunes porteurs de projets afin d'accroître leur participation au programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony et Lumelu. Pour le préfet du département de Dosso qui a officiellement lancé les activités, l'entrepreneuriat des jeunes constitue l'une des préoccupations majeures des autorités de la 7e République. Depuis quelques années, l'entrepreneuriat des jeunes constitue aux yeux des autorités de la 7e République une préoccupation majeure qui vise l'insertion socio-professionnelle dans le tissu économique à travers notamment le soutien aux initiatives des jeunes afin de leur faciliter la création massive des micro, petites et moyennes entreprises et micro, petites et moyennes industries. L'entrepreneuriat est un outil stratégique en ce qu'il donne aux jeunes et aux femmes la possibilité d'assurer leur autonomie financière et de s'insérer dans la vie économique. Le préfet du département de Dosso, M. Ayouba Issaka, a par la suite remercié le PNUD qui a bien voulu financer cette caravane qui sera dans toutes les 8 régions du pays.
L'examen virologique de ce jour 21 mars 2021 qui se présente comme suit. 10 cas positifs dont 9 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 299 tests réalisés à la Covid-19 dont 1 de sexe féminin, 9 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Difa, 8 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré. À ce jour, sur 86 345 personnes testées positives, 4 928 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 541 guéris, 185 décès, 202 cas actifs, 40 en hospitalisation dont 1 cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Autre aspect de cette édition, Association nigérienne des accidentés et malades professionnels donne de la voix ce matin à Maradi. C'est à travers son 9e congrès ordinaire. Compte rendu, Kosokoy Balkissa et Issoufou Suleiman. Cette assise du 9e congrès statutaire de l'Association des accidentés de travail et malades professionnels qui se tient à Maradi a enregistré la présence des délégués venus des 8 régions du pays. À l'ordre du jour, élection d'un nouveau bureau national, révision et adoption des statuts et règlements intérieurs. Procédant à l'ouverture des travaux, Boubacar Poulo, président sortant de l'association, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants, a ému le vœu de voir ces assises se dérouler dans la sérénité et dans un climat démocratique. Il a ensuite dressé le bilan des réalisations du bureau sortant. Il s'agit, entre autres, de la participation à certaines activités de l'IAPRP organisées dans la sous-région. Elle a organisé aussi, avec succès, à plusieurs ateliers de formation et sensibilisation à l'endroit de ses membres, dont le récent en date du 11 août 2018, avec le thème « Cadre juridique et institutionnel en matière de santé, sécurité et techniques de prévention ». Elle a aussi organisé un atelier de sensibilisation en faveur des membres du BEN, dont l'acquisition et le port de prothèses en 2019. Dans le même cadre, nous avons effectué une journée de sensibilisation sur le thème central, la formation des membres du bureau national et les régionales de l'ANAP en matière de vie associative, rôle et mission. Des tournées annuelles effectuées par le bureau national afin de s'enquérir des difficultés que rencontrent les bureaux et les départements. Intervenant à cette occasion, le directeur régional adjoint de la Caisse nationale de la sécurité sociale a réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner les accidentés de l'amélioration de leurs conditions de vie. La Caisse nationale de sécurité sociale sera toujours présente à leur côté pour leur appuyer et leur fournir une assistance, non seulement à prévenir les accidents de travail, mais aussi à atténuer les risques pouvant résulter les conséquences. Notons enfin que l'accident du travail est un événement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel. Le secrétaire général de la région de Tillabéri a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Tillabéri. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Compte rendu Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Il s'est agi à travers cette assemblée qui a regroupé les membres consulaires au niveau central et ceux des différents départements de la région de Tillabéri de faire le point des avancées significatives du développement économique sur le territoire national, corriger les imperfections relevées et proposer des perspectives pour les années à venir. Les assises de ce genre offrent habituellement le cadre idéal d'échange, traduisant la volonté d'écoute et de partage des ressortissants que nous sommes, avec à l'esprit le développement économique de notre pays. Il vous souviendra qu'au cours d'une précédente Assemblée générale,
nous avons pris la résolution d'être plus proche des circonscriptions régionales, notamment à travers l'organisation de tournées, au moins une fois par an, pour rencontrer les consulaires et les opérateurs économiques pour nous enquérir de leurs préoccupations et échanger sur les mesures à envisager en vue de la promotion des activités économiques au plan régional et national. Je reste convaincu que cette option est celle qui permettra à notre compagnie consulaire nationale de se rapprocher et de s'approprier les véritables sujets d'intérêt des opérations économiques avec les perspectives de solutions contextuelles. Dans le cadre de la décentralisation et du pouvoir du programme de relance économique adopté par les autorités de la 7e République sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, le secteur privé constitue un axe majeur de la stratégie du gouvernement pour relever le niveau de vie de la population. Cette politique s'est concrétisée dans notre région à travers des investissements qui génèrent d'importantes activités transversales, notamment l'organisation des festivités de la fête nationale tournante du 10 décembre 2019, marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Niger. Occasion pour le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, de saluer cette initiative des membres consulaires régionaux dont l'objectif final est d'améliorer le climat des affaires entre opérateurs économiques, administration, etc. En marge de cette rencontre, les membres consulaires ont rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton de Sakwara, ensuite au secrétaire général de la région et visité enfin l'usine de transformation du riz du Niger où d'amples informations leur ont été données sur son fonctionnement. Une fois n'est pas coutume, nous parlons météo à présent. La météo qui prévoit pour la matinée de demain une légère poussière en suspension sur les régions de Niamey, de Tillabéri, de Tawa, de Maradi et sur la ville de Zender. Un ciel dégagé et ensoleillé sur le reste du pays. C'est dans une présentation d'Abdurrahman Rachid. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le bulletin météo télévisé. Ce matin, la situation météorologique a